Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Avant de débuter cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire de partager cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps d'écriture et de montage, donc ça serait cool de votre part de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Ça te prendra que quelques secondes et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Allez, let's go. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Je tenais à vous dire que cette vidéo est une vidéo débat où je vais analyser les amiraux et essayer de vous donner qui selon moi est bien sûr le plus fort des amiraux. Et bien sûr vers la fin de cette vidéo je vais parler de vos réponses. Cette vidéo est à but informatif vu que toutes les informations que je vais vous donner nous ont été déjà données. Pour le prochain épisode de cette série on va parler des supernovas. Et donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui selon vous est le plus fort des supernovas. Bon, on va commencer avec le padré, l'ancien amiral de la marine Zephyr qui nous a été révélé dans le film Z. Zephyr était un amiral avant de se convertir à la piraterie. Il a dans un premier temps perdu ses soldats aux mains des pirates, puis ensuite sa famille, et c'est plus tard qu'il décide de traquer tous les pirates lorsque la marine a décidé de faire appel à des pirates pour avoir du support. En d'autres termes, les Shichibukai ont été formés à cette époque. Bon, Zephyr n'a pas mangé des fruits du démon, contrairement à la majorité des personnes qui occupent ou qui ont occupé son poste, mais il avait une très bonne maîtrise de l'acquis. Pour moi, Zephyr est le plus faible de tous les amiraux qui ont pu exister, mais c'est l'amiral qui, à mon avis, est le plus intéressant. Il est passé d'un mec cool, composé et toujours calme à un monstre qui ne cherche que sa vengeance. Et ce genre de scénario doit vraiment être appliqué plus souvent dans One Piece. Maintenant, on va parler d'Aokiji. Aokiji était un amiral avant d'être un allié de Barbe Noire, et pour les fans, c'était leur favori.
D'un côté, il avait tout pour plaire, un personnage calme, serein et qui sait différencier le bien du mal parmi les pirates. Contrairement à Akainu qui veut tuer tous les pirates parce que pour lui, ils sont tous pareils. Mais pour moi, Aokiji n'est pas le plus puissant parmi les amiraux. Enfin, quand il était amiral, il était pour moi plus fort que Kizaru, mais plus faible que Akainu, tout simplement parce qu'il a perdu contre Akainu. Même si Akainu n'est pas largement plus fort qu'Aokiji, vu que leur combat durait près de 10 jours, mais il a réussi à le battre. Bon, après, on ne sait pas le contexte, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, on ne sait pas si Akainu a triché, mais jusqu'à preuve du contraire, Aokiji est plus faible que Akainu. Maintenant, on va parler de l'amiral Fujitora. C'est mon amiral favori parce qu'il ressemble pas mal à Aokiji, vu qu'ils sont pareils dans leur comportement. Il n'aime pas tuer les bonnes personnes, même s'ils sont l'ennemi de la marine. Il n'a pas de haine comme Akainu, et c'est un personnage très bosseur, contrairement à Kizaru qui a l'air tout le temps blasé. Plein de mystères tournent autour du pouvoir de Fujitora. On ne sait pas s'il a réellement mangé le fruit du démon de la gravité, vu que ses pouvoirs tournent autour de ça. Mais pour moi, c'est pas le cas. J'ai fait une théorie sur son pouvoir que je mettrai dans la description. Vous pouvez aller checker ça tranquillement après cette vidéo, les Nakama. Bon, pour être franc avec toi, je ne sais pas où classer Fujitora, vu qu'il a rejoint la marine récemment. Donc on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Mais pour moi, Fujitora paraît le plus faible des amiraux. Et franchement, ça me fait chier de dire ça, vu que c'est mon perso favori. Mais c'est une vidéo où je dois rester un minimum objectif. On a vu qu'il faisait ex-aequo contre Luffy et Sabo. Mais après, bien sûr, il se peut que Fujitora ne le prenait pas au sérieux. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où le classer vraiment. Mais bon, je pense qu'à Wano Kuni, on aura plus d'informations. Maintenant, on va parler de l'amiral Kizaru, le flemmard de One Piece. C'est le genre de gars ultra balèze, mais qui s'en bat les couilles et qui veut rester au chaud chez lui et de regarder les vidéos de Shinzaki. Bon, pour moi, ce mec est un monstre. Bon, d'un côté, c'est un amiral, vous me le direz, donc c'est normal qu'il soit ultra balèze. Mais son fruit, évidemment, est très cheaté. C'est tout simplement le mec le plus rapide au monde. Voilà, NR, tu peux l'affirmer. Mais bon, pour moi, il est plus fort que Fujitora, même si on n'a pas vraiment vu Fujitora se battre à fond. Mais à lui tout seul, il a défoncé tous les supernovas, ainsi que les Mugiwara sont même forcés. Et même après tout ça, il s'est battu directement avec le roi des ténèbres, Riley. Et on peut dire qu'il était à un niveau assez proche, même si bien sûr Riley a l'air plus puissant, vu que c'était le bras droit des Goldie Roger. Mais il reste néanmoins très puissant, et pour moi, c'est le deuxième amiral le plus fort de la marine actuellement. Bon, maintenant on va parler de l'actuel amiral en chef de la marine, Akainu, l'amiral le plus détesté par la communauté parce qu'il exerce son travail avec violence. C'est le seul amiral qui peut être considéré comme méchant vu le nombre des conneries qu'il a commis, mais on n'est pas là pour parler de son comportement, mais plutôt de sa force. Et comme vous tous, je pense que Akainu est le personnage le plus puissant parmi les amiraux. C'est un personnage avec un fruit du démon encore plus puissant que le Mera Mera no Mi, à traduire le fruit du démon du feu. Son fruit du magma est très puissant, vu que même le Mera Mera no Mi n'a pas réussi à le battre. Lors de la guerre à Marineford, on a vu de quoi il était capable. Il s'est battu avec Barbe Blanche, même si Barbe Blanche avait l'avantage durant le combat, mais il a quand même réussi à lui affliger pas mal de blessures. Je n'aime pas le personnage en lui-même, mais faut avouer quand même que c'est un personnage très balèze. Et c'est pas pour rien qu'il est devenu l'amiral en chef. Il a battu l'ancien amiral Kuzan, qui était pourtant un personnage surpuissant, mais il a quand même perdu face à Akainu, et ça lui a coûté une jambe. Maintenant, c'est au tour de l'amiral Ryokugu. Bon, on ne connaît absolument rien sur lui, que ce soit son pouvoir, son visage, ou bien même à quoi il ressemble, mais une chose est sûre, c'est un personnage qui va nous surprendre. Lors de l'arc de Dressrosa, Doflamingo lui-même a qualifié que Fujitora et Ryokugu sont des monstres. Donc ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sa force se rapproche voire égale à la force de Fujitora, même si bien sûr on n'a encore rien vu sur le pouvoir de Fujitora. Peu importe s'il a mangé un fruit du démon ou non, vu que le premier amiral n'avait pas mangé de fruit du démon, mais malgré tout ça, il était très puissant et respecté par ses soldats. Donc il se peut que cet amiral n'ait pas mangé de fruit du démon et qu'il soit tout simplement un personnage puissant qui n'a pas besoin d'un fruit du démon, comme Riley par exemple. Bon, maintenant avant de faire une conclusion et de parler de vos commentaires, on va un petit peu s'attarder sur les autres personnages de la marine qui peuvent rivaliser ou bien sont déjà plus forts que les amiraux. L'ancien amiral en chef de la marine, Sengoku, est sûrement au même niveau que Akainu. Même si en l'espace de 2 ans, il a pris de l'âge, chose que je trouve totalement bizarre. C'est pas en 2 ans que tes cheveux vont devenir blancs à cause de l'âge, faut pas déconner, il est rentré dans la chambre de l'esprit du temps pendant le time skip ou quoi. On a aussi manqué d'Icarp. Honnêtement, j'ai cette impression qu'Icarp est bien plus puissant que les amiraux, parce que lors de la guerre à Marineford, Sengoku l'avait interdit de faire la guerre, comme s'il craignait quelque chose, et je pense que c'est son pouvoir. Bon, après, bien sûr, c'est normal, c'est un héros de la marine. Il s'est battu contre des personnages comme Shiki le Lion d'Or, qui était un grand rival du roi des pirates, donc c'est normal qu'il soit aussi fort. Bon, après, reste à savoir si le Garp actuel est vraiment au même niveau que les amiraux, parce qu'il a quand même pris de l'âge. Maintenant, parlons de vos commentaires. Et le personnage qui revenait le plus, c'est Akainu. On est dans la même longueur d'onde, même si Kizaru revenait de temps en temps aussi, mais c'est Akainu qui est considéré comme les plus forts
parmi les amiraux selon vos commentaires bien sûr. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes restés objectifs les Nakama. Bon, petite conclusion de cette vidéo avant de se quitter. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, je considère les amiraux comme tous égaux. Mais il existe une certaine hiérarchie entre eux. Et je voulais vous donner mon point de vue dans tout ça. Mais bon, après bien sûr c'est débattable. Je ne suis pas Oda, je ne connais pas les mangas autant que lui. Mais j'ai quand même pris du plaisir à vous faire cette vidéo. Même si j'avais un petit peu mal à la gorge lors de l'enregistrement de cette vidéo. Mais je vous dis à la prochaine fois les Nakama. Portez-vous bien, ne prenez pas de la drogue. Consommez One Piece à petite dose. Et moi je vous dis à la prochaine semaine. Ou peut-être plus tôt. En tout cas, on se dit à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et de partager cette vidéo. Allez, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.